Dans le pays d'Haïti, puisque il y a deux avions qui tapent atterri et en provenance de Brésil qui touchait en babal. Donc, ils tapent sorti Brésil pour atterrir dans l'aéroport Toussaint Louverture là, qui touchait pas balle. Et c'est dans un communiqué officiel que Z Airlines publié dimanche 25 janvier 2026. Ça, ils ont confirmé que deux avions charter et ils ont opéré pour vol commercial touché par balle pendant qu'ils ont approché pour atterrir sous piste aéroport international Toussaint Louverture là dans Port-au-Prince. D'après compagnie, incident arrivé pendant l'avion était en phase d'approche qui veut dire c'est dans le moment avion tape descendre pour poser sous piste ça individu tiré sous avion yo. D'après communiqué pas aucun passager ni membre équipage qui blessé. Z Airlines a précisé que Zaksa a représenté une situation qui menace gravement sécurité pour exploitation avion yo et puis qui pas permettre la compagnie à continuer à opérer normalement. Face à la gravité situation, Z Airlines annoncé li prend une décision immédiate pour suspendre toute opération aérienne liée pour une période indéfinie jusqu'à nouvel ordre. Décision ça selon direction li prend à titre préventif pendant y a une évaluation technique et sécurité au fini, instruction formelle autorité compétent yo et puis résultat enquête qui déjà lancé sous incident. Z Airlines ou bien ZED Airlines fait connaître la Kembe public là informé sur tout nouveau développement qui pourrait la valider par autorité yo. Ainsi dans ça relancer une autre fois encore gros question sur sécurité aéroport Port-au-Prince surtout dans un contexte côté aviation civile là vient pi exposé à attaque armée et question avion qui tournait cible coup de balle individu exam dernier temps ça a répété souvent et jusqu'à présent pour aucun résultat enquête qui baille concernant ces cas qui passaient déjà yo. Malheureusement, c'est Haïtien qui te qu'on bénéficié du vol charter Sao qui fait trajet Haïti à Brésil qui pral payer pour casser. Parallèlement, selon parole autorité, depuis 2 jours, force audio passé à vitesse supérieure dans Port-au-Prince dans le cadre de bataille menée contre Gangio cap Simel la Toublaï. Diverses zones parmi eux, marché Salomon, selon autorité, a connaît de opérations ciblées avec support Task Force. Dans le cadre d'intervention, force audio visée reprendre contrôle plusieurs routes qui étaient coupées depuis longtemps, rétablir circulation, si tout détruit en pile poste péage, bandit au tap fonctionner dans zone stratégique ça yo. Et Jean yo déjà annoncé ça et que nous déjà rapporté ça hier dimanche président conseil présidentiel de la transition premier ministre ensemble avec gros commandement PNH là fait une visite dans DDO 1 et fait une réunion. Il a fait une réunion stratégique sur question sécurité selon ça que direction communication PNH fait qu'on est réunion est centrée sur coordination opération sécurité sur tout territoire pays déblocage route nationale qui bloqué au soit menacé par gang armé déploiement nouveaux policiers pour renforcer présence de l'État engagement total pour établir l'ordre public et puis mettre base sécurité qui est nécessaire pour organisation élection 2026 yo. Donc si nous t'avons quoi parole autorité yo, il a accéléré pour faire élection année 2026 ça. Donc ça qui t'avait dit 2027, nous t'a supposé finalement sortir dans transition pour une gagner une élection si ça monsieur Damio Abdio c'est vrai. Rappelez que nous dans un contexte côté mandat KPTA à bout 7 février 2026 ça. Donc une plus gros soif peuple là c'est sécurité. Donc marché pressé qui gagne contre insécurité là en pile question à poser est-ce que c'est pas un marché pressé politique pour monsieur dame qui veut jouer une faveur que ce soit population ou international là capable continuer rester et sous pouvoir. En tout cas, et parlant de communauté internationale, faut qu'on dise après une tentative qui était faite pour mettre dos PM à terre et communauté internationale là était très amère contre 5 membres KPT qui signent résolution pour mettre dos PM à terre et ben suite à menaces action commencé à passer puisque américains yo déjà annoncé sanctionner 2 membres conseil présidentiel là même si tonton Sam pas cité non il y a 2 membres conseil présidentiel transition que divers médias déjà révélé comme 2 monde qui sanctionnaient avec toute famille proche et l'autre sanction qui menaçait tomber. Plusieurs médias rapporté que 2 conseillers présidentiels qui tombaient en bas sanction États-Unis c'est Louis Gérald Gilles
ak Edgar Leblanc fils gen de l'autre nom k'ap cité tout. Mais pour qu'on y a ça, on doit connaître pas aucune confirmation officielle ni bon côté monde qui concerne yo, ni bon côté autorité américaine qui cité non yo clairement dans un document public pas gen bagay comme ça. C'est vraiment plusieurs médias crédibles cité deux noms ça que nous cité là et d'après Métronome qui citait une source diplomatique, le troisième conseiller présidentiel sur route pour entrer tout dans les sanctions américaines. Gen parole cap clair comme quoi t'as une rencontre qu'a fait en bas entre acteurs qui signent résolution avec membres gouvernement surtout nous connaissons deux clans donc et pouvoir diviser quoi là. Donc pression a fait pendant que États-Unis a fait pression sur membre KPTO qui signe résolution pour tourner sous décision yo et pour révoquer PM là en bas. Donc il y a tant pour qui est-ce que monsieur a finalement soumettre ensemble avec eux par rapport avec pression ou bien est-ce qu'il y a pas Kembe et a campé sous décision Kembe décision et jeudi c'est lundi. Est-ce que malgré pression yo résolution pour le publier pour révoquer PM nan même si ni un ni l'autre pas régler en sérieux mais game ça a cap jouer là li non seulement l'aide li l'aide en pile yon kan gen gros blanc derrière yo yon l'autre kan